Alors, glissement mâchoire. Du coup, tout simplement, je glisse la mâchoire. Donc, assez subtilement, je cherche bien les fins d'amplitude et je peux le coupler avec la respiration si au début c'est trop difficile. Au début, généralement, si je mets l'exercice, c'est que quand tu le fais toi, ça ressemble à ça. Donc tu le vois, il y a plein de mouvements parasites, le visage il se crispe complet, les lèvres ça s'ouvre complet. Donc il se passe plein de petits bugs. Le but c'est vraiment que de plus en plus il n'y ait pas de mouvements parasites lorsque tu sollicites la mâchoire. Ok. Donc du coup, pour lutter contre les mouvements parasites, nous, on va le coordonner avec la respiration. Donc j'inspire par le nez, j'expire. Et quand tu expires, tu prends le temps de faire ton glissement d'un côté. Ensuite, tu inspires, tu reviens vers le centre, tu expires et tu vas de l'autre côté. Et du coup, à chaque expiration, tu vas chercher une fin d'amplitude. Vu que tu le coordonnes avec la respiration, le système nerveux il va beaucoup plus facilement le prendre. C'est plus sécuritaire et du coup, il va moins se crisper, il va moins créer ces mouvements parasites. Et tu as le temps, vu que tu prends le temps de respirer, de te concentrer sur les petits mouvements parasites et de ne pas le faire et de te concentrer vraiment que sur la mâchoire. Et ensuite, dernière chose, tu peux choisir plus ou moins un côté que tu veux travailler. Chez certaines personnes, ils arrivent à aller d'un côté, mais pas de l'autre. Ben, n'hésite pas à faire que le côté qui est défectueux. Donc, si par exemple, j'arrive à le faire côté gauche, mais par contre côté droit, ça bug, ben là, il y a un problème côté droit. Donc, tu travailles que le côté droit. Let's go.